On va le garder quand même. Hein. Bien sûr, mais j'ai pris des autres. Ça, c'est un maître qui prévient, tu vois. Ah, t'as un ruban pas prêt. Oh là là. Vu le prix des rubans, hein. Sénateur de la Moselle, M. Patrick Weiten est excusé. Il est remplacé par Mme Elisabeth Hack, vice-présidente, conseiller départemental, et M. Constant Kiefer, conseiller départemental également, et maire de Bosbach. Daniel Fritz, que tout le monde connaît, c'est le maire du petit village à côté, pour lequel on lui a fait un beau pont. M. Claude Klein, maire de Spicheren. Mesdames et messieurs les adjoints, les conseillers municipaux des villages avoisinants, les élus d'Etzlin, bien sûr, M. Koch, du bureau d'études, CETEC, et qui a été maître d'œuvre du projet, avec M. Milkarek, du bureau d'études, mesdames, messieurs, et chers amis. Alors tout d'abord, bonjour à vous tous. Je voudrais avant tout vous adresser mes plus chaleureux remerciements, auxquels je joins ceux de la municipalité, pour votre présence ici cet après-midi, à cette petite manifestation. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour l'inauguration du nouveau pont reliant notre village à celui de Kerbach. Cette infrastructure, de même que toutes celles déjà réalisées ou venant encore à venir, sont issues d'une volonté de l'équipe municipale. Elles sont l'image et la vitrine du dynamisme de notre commune. Mais permettez-moi de vous présenter un peu l'historique de ce projet. C'est en mai 2009 qu'avait été évoqué pour la première fois en mairie le problème de la stabilité de l'ancien pont. Ce pont fut présenté immédiatement au conseil municipal, qui a donné un avis favorable pour faire établir un rapport d'expertise, à l'époque par la DDT de Sarreguemines. Et c'est en juillet 2009 que la DDT est intervenue et a confirmé ce que nous redoutions, le mauvais état général de l'ouvrage, en précisant toutefois qu'on pouvait encore surseoir quelques années avant une intervention. Après une visite de routine réalisée avec mes adjoints en début de l'année 2019, nous avons constaté que le pont était cette fois-ci en très mauvais état structurel et pouvait poser par là des problèmes de sécurité pour les usagers. Malgré les panneaux mis en place dès 2009, limitant le passage aux véhicules de plus de 7,5 tonnes, de plus en plus de gros camions, souvent très très chargés, ainsi que des autobus passaient journellement sur ce pont. C'est donc en avril 2019 que nous avons sollicité le bureau d'études de la MATEC pour leur soumettre notre projet et faire une demande d'assistance à maître d'ouvrage. Sur les conseils de la MATEC, nous avons pris contact avec le bureau d'études Berest de Phalsbourg pour faire réaliser une étude et un chiffrage financier complet de ce projet. Une nouvelle visite de l'ouvrage fut donc réalisée par le bureau d'études de Berest en juillet 2019 et le rapport de ce dernier était sans appel. Il fallait maintenant tout mettre en œuvre pour construire rapidement un nouveau pont. Ce pont, sur la route communale séparant nos deux villages, Kerbach et Etzlin, commençait sérieusement à souffrir des longues années sans entretien. Aujourd'hui, je ne vous cacherai pas le plaisir que j'éprouve, et mon collègue Daniel de Kerbach ne me contredira pas devant le résultat, que je souhaite partager avec tous ceux qui ont œuvré à ces travaux. Ce pont était, il y a bien longtemps, le cordon ombilical et le lien entre nos deux communes, fiers de leur patrimoine, fiers de leurs racines, et qui ont vécu ensemble en parfaite harmonie pendant plusieurs décennies, période où la commune d'Etzlin était rattachée au village de Kerbach. L'autonomie définitive de la création de la commune d'Etzlin ne fut établie qu'en 1896. Mais revenons 2 minutes au pont.
Le coût des travaux s'élève à 199 541 € hors taxes, aux frais d'honoraires et de maîtrise d'œuvre. Les travaux ont été subventionnés grâce au conseil départemental à hauteur de 60 000 € et de l'État à hauteur de 80 162 €, que je remercie au passage de leur aide. La mission du suivi des travaux a été confiée à 2 adjoints, Joseph Urgal et Simon Ham, que je remercie au passage pour l'excellent travail fourni. Ce chantier a été réalisé par l'entreprise Irion de Savignon. Je terminerai en remerciant sincèrement tous les habitants de Kerbach, d'Etzelin, pour leur patience et leur compréhension pour la gêne occasionnée, ainsi que l'ensemble du personnel communal qui a participé chacun à sa manière à cette belle réalisation. Je vous remercie pour votre attention. Alors, l'équipe municipale d'Etzelin pour le travail réalisé, les élus des communes voisines, M. Mison qui nous fait toujours l'amitié d'être sous notre Moselle-Est, et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on t'accueille toujours, hein, et puis je crois que tu es un peu chez nous, hein, les entreprises pour la réalisation. Alors bien sûr, une petite réflexion qu'on s'est faite avec M. Mison, c'est que ces ponts, c'est une vraie bombe à retardement. Quand on regarde sur le territoire français, on a un peu de 250 000 ponts qui ont été construits après-guerre, dans les années 60, un peu avant, et qui vont tous arriver à un moment donné, avec les mêmes problématiques. Ça veut dire de dégradation, ce que tu as dit, la ferraille qui est apparente, la stabilisation. Enfin, un pont, c'est quand même une symbolique. Et même si le Dolewech, comme on dit, il n'est pas beaucoup fréquenté, ou en tout cas fermé en hiver, il est peut-être plus fréquenté qu'on le croit en été, c'est un vrai raccourci. Et cette histoire que vous avez, cette histoire commune que j'ignorais en partie, hein, vous étiez rattaché, ben, je crois qu'effectivement vous avez bien fait de le remettre en état, parce que effectivement, la mobilité, elle passe par les routes, mais elle passe aussi par les ponts. Donc bravo pour ce que vous avez fait, bravo de garder ce lien, d'avoir pas coupé le cordon ombilical vers Kerbach, là, hein, parce que ça lui aurait fait mal au cœur. Réalisation et puis bonne continuation. Merci. Monsieur le maire, cher Jean-Luc, messieurs les maires, monsieur le conseiller départemental, madame la conseillère départementale, mesdames et messieurs, c'est vrai, je le dis sans flagornerie aucune, je me sens bien ici dans l'arrondissement de Forbach. Pourquoi? Je ne sais pas. Sans doute est-ce lié au caractère, à la manière d'être, de se comporter de plusieurs maires que je connais mieux que d'autres. Je connais beaucoup de maires, c'est tant mieux, c'est un peu mon devoir, mais ici, majoritairement, très majoritairement, ils sont sympathiques. Et ça compte beaucoup dans les relations humaines qu'on peut avoir les uns avec les autres, bien plus que d'aucuns le pensent. L'inauguration d'un pont reste néanmoins une opération relativement rare. Moi, j'en ai fait peu des inaugurations de ponts. La dernière que j'ai faite, c'était déjà dans l'arrondissement de Forbach, puisque c'était à Petite Rosselle, il y a 3 ans, le pont de Rosselmont, qui avait fait l'objet d'un déplacement de la mission ministérielle qu'on évoquait tout à l'heure, cher Constant, qui avait été mise en place juste après le drame de Gênes, qui est survenu en 2018-2019, et que le Sénat a voulu installer pour faire un point de situation sur la situation des ponts en France. Et effectivement, cette mission a relevé qu'il y avait en France, d'abord, qu'il n'y avait pas d'inventaire exhaustif. Personne ne s'était amusé à recenser l'ensemble des ponts routiers. Il avait estimé cette mission entre 200 000 et 250 000, le nombre de ponts routiers en France. Et sur ces 200 250 000, quelques 100 000 à 120 000 relevés des conseils départementaux,
quelques 24 000 de l'État pour son service, pour ses transports autoroutiers, puisque l'État ne gère pratiquement plus que les autoroutes. Parfois, ces autoroutes sont même concédées, et nombre d'entre eux étaient en mauvais état. Il y a, comme tu disais, Constant, une espèce de bombe à retardement qui pèse sur chacun des maires d'abord, parce que c'est eux qui ont la responsabilité, mais aussi des usagers, puisque c'est eux aussi qui prennent la route. Et donc il y a un vrai sujet. C'est la raison pour laquelle, après avoir attiré l'attention du gouvernement sur la situation des ponts en France, la mission avait demandé à l'État de débloquer 120 millions d'euros par an pendant au moins 10 ans pour remettre ces ponts à niveau et les doter, mais très insuffisamment pour faire la place à tous ces projets. Donc on est en pleine déficience. Il y a donc là un vrai problème, mais comme dans tant d'autres domaines, puisque si on regarde la situation de l'hôpital public ou de la santé de manière générale, si on regarde la situation de l'école, si on regarde la situation du logement, où là aussi il y a une véritable bombe sociale à retardement, il y a quantité de chantiers qui ne trouvent pas de financement. Et maintenant, on nous annonce qu'il faut faire des économies. Enfin, on ne sait plus où on va. On ne peut pas faire et en même temps dépenser moins. Comme disait Jules Ferry, on n'a jamais inventé l'art de faire de grandes choses sans argent. C'était vrai du temps de Jules Ferry, ça reste malheureusement plus vrai encore aujourd'hui. Mais j'ai observé, cher Jean-Luc, que ça ne change pas ta détermination à obtenir des subventions. Et c'est une bonne chose pour la commune, pour les finances communales, puisque d'aujourd'hui mange l'avenir, les impôts mangent le présent. Et c'est vrai que quand on emprunte trop, ou quand on augmente trop l'impôt, on n'est pas sur la bonne trajectoire. Du plaisir que j'ai de participer à l'inauguration du pont aujourd'hui, parce que je le répète, c'est rare, parce que inaugurer des stations d'assainissement, d'épuration, des stations, des équipements un peu plus banals, ça ne marque pas. Quand on inaugure un pont, je ne sais pas pourquoi, ça reste, parce que peut-être, comme tu l'évoquais, Constant, derrière le pont, il y a une symbolique. Il y a l'idée de rassembler, l'idée de fédérer, l'idée de tirer un trait d'union entre les uns et les autres, et c'est, comme tu l'as dit Jean-Luc, c'est important dans l'imaginaire des uns et des autres. Et je suis content d'avoir participé à cet événement, et plus je parle, plus je suis devant ce comptoir, plus il me vient à l'esprit un mot. Frédéric Dard, qui disait, la terre est trop basse, le ciel est trop haut, seul le comptoir est à la bonne hauteur. Merci de votre attention. Autour de cette table pour boire un verre de la médiane.